Bonjour, on est le 6 décembre, on est dimanche, on se retrouve tout à l'heure. Et pourtant, vous avez quand même une vidéo ce matin. Vidéo que je fais suffisamment courte, parce qu'on est un dimanche. Et enfin suffisamment courte. J'espère tenir à peu près les longueurs de d'habitude. Je vous l'ai dit, hein, j'ai pas nécessairement de grands plans, je fais pas ça avec une grande ambition. Je fais ça pour me faire plaisir, je vois que ça vous fait plaisir, et ça c'est super. Alors sur le projet, jusque là, on a réussi à afficher une première page avec un formulaire et on peut envoyer des tweets et ils sont enregistrés, mais jamais on ne les affiche. Alors j'ai une contrainte que je vais m'imposer pour ce projet, ça sera d'avoir une seule page. Ça va amener des tout petits challenges de pas grand chose qui vont être intéressants. Et du coup, sur cette seule et unique page, je vais... oups, j'ai pas du tout ouvert mon... Sur cette seule et unique page, je vais donc afficher tous les tweets et je vais également m'occuper de la gestion et je vais également avoir le login qui devrait apparaître à quelque part. Donc je vais me déplacer dans mon dossier, plus Fakist, parfait, et on va ouvrir VS Codium. Parfait. Alors, je retrouve mon VS Codium comme il était hier, à quelques détails près. Et je vais démarrer un serveur Symfony serve-d, parfait. Et donc ce que je veux, c'est récupérer absolument tous les tweets. Merci Doctrine, il n'y a rien de plus facile, je n'ai qu'à utiliser, alors je mets des guillemets quand je dis qu'à utiliser, et je dis donc use app backslash, et j'ai pas terminé ma phrase, je n'ai qu'à utiliser le repository. Dans le repository, je peux faire des requêtes sur les tweets. Et donc, ce que je veux, c'est pouvoir récupérer absolument tous les tweets. Alors là, on fait un use pour appeler la classe. Dans la méthode de contrôleur ici, on récupère le tweet repository. Tweet repository. $tweet repository. Parfait, je sais pas pourquoi il me suggère, c'est pas comme si c'était déjà dans le fichier, enfin bref. Et on va ajouter une nouvelle variable qu'on envoie au template qui s'appelle tweets et dont la valeur sera le contenu de ce que retourne $tweet repository flèche find all. Voilà. Et maintenant, tout se joue dans le template. Tout va pouvoir s'afficher dans le template. Donc on reçoit une variable qui s'appelle tweets et on va jouer avec grâce à une boucle. Donc en dessous de notre row ici qui affiche le formulaire, je vais faire une nouvelle row. Point row avec un élément enfant qui sera une colonne, enfin un col plutôt. Et je fais une boucle à l'intérieur ici sur la variable tweets pour récupérer dans chacun des éléments de ce tableau un objet de la classe tweet. Donc je mets tweet ici. Alors mon but c'est d'afficher des tweets et je vais essayer de l'afficher assez proprement. C'est-à-dire que je ne vais pas faire juste une liste. Je vais récupérer à partir de Bootswatch des cards. Je m'étais dit qu'on pourrait garder ces cards là. Ils sont assez simples, elles piquent pas trop les yeux. C'est vrai que là les couleurs pastel ça passe. Mais là je me dis que entre le vert et le rouge qui ont quand même une signification pour notre cerveau, c'était bien quand même d'avoir peut-être juste l'encadré qui est juste un petit élément de design assez simple. Et donc je vais utiliser la couleur qui est ici avec primary. Attention, le second c'est secondary. Mon but c'est de faire changer l'un et l'autre. Donc dans VS Codium, je vais venir coller ici. Voilà la card en question. Alors j'aurais pas besoin de texte parce que j'ai pas grand chose à mettre ici. Mais il y a une chose intéressante qu'on peut utiliser là, c'est la date. Donc on pourrait mettre la date d'ajout, la date de création du tweet à cet endroit et on pourrait mettre le contenu du tweet à cet endroit. Donc là je vais mettre une variable qui s'appelle tweet.content, enfin plutôt pour être plus précis dans mon vocabulaire, je vais appeler la propriété content de l'objet tweet. Et ici on va appeler la propriété createDate de l'objet tweet toujours et on va utiliser le filtre date dessus parce que le contenu de createDate c'est un objet datetime et ça PHP il sait pas comment l'afficher
Donc il faut toujours lui dire comment. Et Twig nous permet de lui dire comment avec le filtre date qui est là. Donc je vais lui donner un format de date en français. Donc on lui donne le jour, on lui donne le mois. Alors ça va être le mois sur 3 jours. Oups, pardon. Le mois sur 3 lettres, pardon. Le mois sur 3 jours, ça ne veut rien dire. Mais le mois sur 3 lettres, je crois, si je mets un M majuscule. Peut-être que je me trompe, mais c'est pas grave. Et l'année sur 4 chiffres. Parfait. Et là, on va mettre juste la lettre A. Donc, on aura la date A. Et derrière, je vais mettre donc l'heure sur 24 heures. On va mettre le symbole H. Alors, si je mets H tout seul, ça va passer pour l'heure sur 12 heures. Et ça ne voudra plus rien dire. Donc si je veux que ce soit interprété comme étant la lettre H, normalement il faudrait que je l'échappe avec \h, tout simplement. Sauf que comme on est en Twig et que la chaîne de caractères qu'on a là va être transférée ailleurs, il y a quand même une histoire d'échappage de caractères spécial encore à faire. Et en fait il faut faire \//. Et ensuite les minutes, on n'a vraiment pas besoin des secondes. Donc là on a jour, mois, année, à heure, minute. On aurait pu mettre un at, hein, tant qu'à faire. On est sur Twitter. Ça aurait été un peu rigolo de mettre comme ça. Même si je suis plus trop sûr de si les gens vont comprendre. En plus, c'est pas très beau. Bref. Donc, je recharge. Qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit mes deux cards. Avec le created date qui apparaît ici. Et avec le content du tweet qui est juste là. Donc, the earth is flat, the election is a fraud. Je vais mettre Christmas is today. Et ça va s'afficher juste en dessous. Parfait. Alors là, la largeur, elle est fixée par mon copier-coller qui mettait dans l'attribut style le max width à 20 rem ici. Eh ben, j'en ai pas besoin, j'en veux pas. On passe. Et il reste une chose, c'est le primary qui est là. Là, je vais utiliser la fonction cycle de Twig. Et cycle, si je ne me trompe pas, on lui donne d'abord un tableau avec la liste des valeurs sur lesquelles on voudrait pouvoir boucler. Donc d'abord, on met primary. Primary, ça s'écrit pas comme ça, mais plutôt comme ça. Et ensuite, on lui met secondary, qui s'écrit plutôt comme ça. Et derrière cycle, on va lui donner un entier qui lui dit à quel niveau du cycle on se trouve. Il y a une variable disponible dans les boucles for qui s'appelle loop. C'est un tableau hein, et dedans en fait on va aller chercher à quel élément dans la boucle est-ce qu'on se trouve. Est-ce qu'on est sur le premier, est-ce qu'on est sur le dernier. Il va nous donner l'index soit en comptant de 0, soit en comptant de 1. Donc si je fais loop.index, il va compter à partir de 1. Alors à partir de 1, il fait primary ou il fait secondary? Je ne me rappelle jamais où est-ce qu'il commence à partir de là. C'est pas très grave. Est-ce que lui il compte les cycles à partir de 0? Est-ce que ma loop devrait être donnée à partir de 0 ou à partir de 1? Je sais pas, c'est pas grave. On va l'essayer tout de suite. On va recharger et on va voir est-ce que ça commence par rouge ou par vert. Moi j'aimerais bien que ça commence par vert. Ah, ça commence par rouge. Bon, ben, ça veut dire que je me suis trompé. Donc, on va retourner dans VS Codium. Je vais mettre loop.index 0. Et donc, index 0, lui, il me donne à quelle itération de la boucle on se trouve en comptant à partir de 0. Donc, la 0e, la 1e, la 2e, la 3e, etc. Et donc, si on est sur la 0e, il va prendre primary. Si on est sur la 1e, il prend secondary. Sur la 2e, il prend primary. Voilà, il boucle de cette façon-là. Donc, je reviens dans le navigateur, je recharge et normalement, on voit voilà, vert, rouge, vert. Super. On pourrait peut-être améliorer encore les choses et puis comme on s'attend à avoir plein de tweets, ben, on pourrait peut-être les mettre sur 3 colonnes. Alors, sur 3 colonnes, ça voudrait dire tout simplement que la card, elle serait... Ah, j'ai peut-être une div de trop ici. J'ai la div ici qui est vraiment de trop. Et dans la div qui est là, on va rajouter une classe qui va être col-4. Col4, ça veut dire 1 tiers. Ouais, je sais, c'est un peu bizarre. Mais pour ceux qui ne connaissent pas Bootstrap, Bootstrap a un système de 12 colonnes. Et ensuite, on va pouvoir dire qu'on a un élément qui prend l'espace qui devait être dédié à X colonnes sur les 12. Donc si je lui mets col4,
ben, je veux 4 colonnes sur les 12, c'est-à-dire un tiers de la largeur. C'est un peu des maths. Bref, je recharge et qu'est-ce que je vois? Je vois bien mes 3 cards, les unes à côté des autres. Alors là, il y a une marge que je ne m'attendais pas à voir. C'est peut-être moi qui a zappé quelque chose. J'ai zappé une information peut-être. On va voir ça tout de suite. Je vais juste faire des CTRL Z. On recharge. Ah, d'accord. Donc il y a un truc par rapport à la colonne, je crois. Et puis, oups, comme ça. Voilà, on replace tout. Je remets col 4, je recharge et en effet j'ai une petite marge à l'intérieur. C'est bizarre. Alors col MB3, bon pourquoi pas, mais pas col MB3 pardon, juste MB3. C'est une marge en dessous. Mais je veux pas une marge juste en dessous. J'aimerais bien avoir une marge à droite à gauche, du genre MX-1, une toute petite marge histoire d'avoir un peu d'espace entre les éléments. Ah ouais, mais il aime pas trop. Hein. Je suis embêté par des tout petits détails de rien et en fait c'est juste parce que j'ai eu la flemme. J'ai eu la flemme. En fait ce qu'on avait juste avant, c'était bien de mettre une colonne comme ça et de dire on va séparer ça en une seule colonne. Puis on va recréer une row. Point row. Comme ça, voilà. Qu'on va mettre autour de la boucle. C'est-à-dire que la boucle, il faudrait la décaler. Et ensuite, pour chacun des éléments, je vais retester. Si je mets un col-4. Ouais, bon, écoutez, pour ce dernier petit détail graphique de rien, je l'expliquerai demain et je vais régler ça hors caméra. Pour le moment, en tout cas, on a réussi au moins à afficher nos données. Je rappelle que je vais garder une seule page pour tout le projet. Ça veut dire que mon formulaire de login devrait être dans cette page, à moins que j'ai un peu la flemme et que finalement je le mette sur une page à part. C'est un détail. Quoi qu'il en soit, une fois connecté, il y aura des petits boutons ici qui permettront de valider un tweet, de voir lesquels sont validés, de voir lesquels ne le sont pas. Pour le moment, c'est les seules informations qu'on voit et je note une dernière fois, il me faut deux petites choses. D'abord, j'ai une marge ici qui devrait apparaître entre les blocs parce que sinon on voit bien que c'est pas beau du tout. Et ensuite, il y a une marge qui apparaît, alors là c'est du padding, donc l'espace de rembourrage entre le contenu et le bord de l'encadré qui devrait juste ne pas exister. Donc les bords devraient se rapprocher et être vraiment alignés ici. Et on devrait avoir un espace entre les bordures. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve tout à l'heure pour le live à 10 h pour ceux qui veulent venir. Sinon, bien sûr, il y aura un replay, bien entendu, que vous pourrez regarder à tête reposée en plusieurs fois quand vous voudrez. Vous êtes tous les bienvenus. On va continuer le projet Buandi ensemble. D'ici là, et puis si vous venez pas, je vous souhaite une bonne journée. À bientôt, à demain.